le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire un maquillage à un homme. Il y a beaucoup plus d'hommes qu'on croit qui portent du maquillage puis qu'on ne le sait pas parce que justement, c'est un maquillage très naturel mais qui cache leurs imperfections et qui met leurs beaux traits en valeur. Donc, tout comme les femmes, les hommes, c'est le fun qu'ils puissent se maquiller, sauf que souvent, les hommes ne savent pas comment, donc ils le font pas parce que ils pensent que c'est juste pour les femmes ou ils pensent aussi que ça va paraître. Donc aujourd'hui, je vous montre comment faire un maquillage pour homme vraiment naturel qui paraîtra pas du tout, mais qui va vraiment tout changer. Donc je vous laisse là-dessus, puis bonne vidéo! Donc pour commencer, j'ai appliqué le correcteur anti-âge pour cacher la petite veine bleutée à l'intérieur de l'œil en premier. Puis ensuite, je suis allée cacher la cerne là, que j'ai bien coupée parce que, comme on voit, le modèle que j'ai pris, il y a vraiment une cerne qui creuse là, en dessous de l'œil. Puis même la petite veine bleutée là, dans le coin interne, c'est vraiment creux aussi. Donc c'est encore plus important là, d'y aller avec un correcteur un petit peu plus clair là, pour aller donner une belle lumière puis redonner un peu de volume à cette zone-là. Je suis ensuite allée appliquer une poudre HD pour aller bien fixer tout ça. Puis aussi, j'en ai profité pour aller matifier un petit peu la zone T de son visage là, parce que le fond de teint que j'ai choisi pour mon modèle, c'est un fond de teint minéral en poudre, puis je voulais pas que ça plaque. Donc, j'ai pris mon fond de teint avec un pinceau kabuki. Un pinceau kabuki, c'est un pinceau qui a les poils très très denses. Donc, avec un pinceau comme ça va beaucoup mieux pour appliquer un fond de teint qui est minéral. Puis, j'en ai appliqué partout sur son visage. Puis là, un coup, j'ai fini d'appliquer son fond de teint, je me suis dit, il y a des petites rougeurs qui paraissent encore. Donc, j'ai quand même été là, camoufler là, la petite rougeur qu'il y avait encore en dessous du nez. Puis celle qu'il y avait sur le dessus du nez aussi. Faut juste pas oublier, quand on met du correcteur encore, de ne pas oublier de remettre là, un peu de fond de teint par-dessus là, pour aller bien camoufler tout ça. Donc, une fois que le teint est unifié, on peut aller dessiner ses sourcils. Donc, j'ai choisi une poudre à sourcils pour aujourd'hui parce que le modèle d'aujourd'hui, entre autres, ne se maquille jamais. Donc, si j'étais allée avec un crayon, premièrement, ça aurait fait beaucoup moins naturel. Puis, de toute façon, je pense pas que c'était vraiment nécessaire parce que, comme vous voyez, il y a quand même les sourcils très, très denses. Donc, avec une poudre à sourcils, c'est beaucoup plus naturel, puis c'est plus facile aussi. Il ne faut juste pas oublier d'aller brosser entre les applications là, pour être certain qu'il n'y a pas de démarcation franche qu'on peut voir. Donc, je suis juste allée remplir dans le fond les zones plus claires. Avec un crayon Kajal brun, je suis juste allée faire des petits points entre ses cils du haut et du bas. Ça, dans le fond, c'est vraiment juste pour donner l'illusion qu'il y a beaucoup de cils. Puis, ce qui est vraiment, vraiment important, là, c'est que vous n'allez pas dessiner une ligne parce que si vous... faut pas que ça paraisse, en fait. Encore une fois, on veut toujours que ça fasse le plus naturel possible. Donc, dans le bas, j'ai fait exactement la même chose. Je suis allée dessiner des petits traits entre ses cils, mais après, j'ai même repassé avec mon doigt là, pour bien estomper, pour pas que ça paraisse puis que ça fasse une ligne. Donc, par la suite, j'allais appliquer une toute petite quantité de mascara, mais c'est du mascara brun que j'ai appliqué des deux côtés des cils, mais vraiment en petite quantité. Puis après, avec une brosse propre, je suis allée brosser ses cils beaucoup, beaucoup là, sur le dessus comme le dessous pour être certaine qu'il n'y ait pas d'accumulation de produit sur ses cils. Dans le fond, l'objectif, c'était juste de donner une couleur au poil, mais vraiment, je ne voulais pas donner de longueur ni d'épaisseur.
Puis avec l'huile réparateur pour lèvres, je suis allée en déposer juste un petit peu avec mon doigt sur ses lèvres. Ça, c'est vraiment pour bien hydrater ses lèvres, pour pas qu'il y ait les lèvres blanches. Ça leur redonne leur allure rosée naturelle. Donc par la suite, je suis allée appliquer une poudre bronzante. Je suis allée en fait en déposer une très petite quantité là, sur ses joues, son nez, puis dans le haut de son front. Ça, dans le fond, c'est pour que ça fasse le plus naturel possible. Si jamais il était allé au soleil, là, c'est vraiment là qu'il aurait bronzé un petit peu plus. Donc, ça fait un teint un petit peu moins tout égal partout. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. C'était toute simple comme vidéo, mais ça m'était demandé en fait par des hommes d'affaires qui voulaient apprendre à se maquiller de façon très naturelle et très professionnelle pour pas que ça paraisse dans le fond qu'ils étaient maquillés, mais qui allaient pouvoir cacher leurs imperfections, cacher les cernes, pouvoir mettre leurs yeux en valeur. C'est sûr que le modèle d'aujourd'hui avait les cheveux noirs, donc ses cils, ils étaient déjà bruns, ça n'a pas fait une si grosse différence, mais je vous dirais sur quelqu'un qui est blond ou qui est roux, ou même blanc, ça peut vraiment faire en sorte que son regard va ressortir, puis ça n'a quand même pas l'air maquillé. Donc, j'espère que ça a bien répondu à vos questions, messieurs. Sinon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de répondre. Puis, si vous avez aimé, vous pouvez liker. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Puis, je vous dis à la prochaine!